Le deuxième aliment très intéressant pour lutter contre la dépression, selon moi, c'est un classique, il va vous faire plaisir, c'est le chocolat. Cette fois, on s'intéresse donc à une deuxième hormone du bonheur parmi les 4 qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle est plutôt jouée aux émotions qui vont être connectées au plaisir, mais aussi à la motivation et à la satisfaction, je dirais, de faire quelque chose. Donc quand vous avez un peu la flemme de sortir du lit ou de chez vous, surtout en période hivernale, et d'aller faire du sport, d'aller en soirée, d'aller travailler ou peu importe, ça peut, à mon avis, être un manque de dopamine. Il y a des aliments qui sont très intéressants pour la dopamine, mais qui sont un petit peu pièges. C'est le sucre. Le sucre, tel que les sucres industriels, les sodas, les bonbons, ce genre de choses, vont activer dans votre cerveau les circuits de la récompense. Et votre cerveau va donc faire un pic de dopamine, mais le problème c'est que vous allez redescendre très bas juste après, un petit peu comme le mécanisme d'un drogué qui aurait eu sa dose et qui ensuite en manque. Ça, vous l'aurez bien compris, sur de court terme, ça peut paraître une bonne idée, mais sur du moyen ou du long terme, très mauvais choix. Et c'est ici que le chocolat, il est intéressant. Le chocolat noir, bien évidemment, à peu près 70% de cacao si possible, ou un petit peu plus, que vous pouvez prendre un petit peu amélioré, avec de la fleur d'oranger, des feuilles de menthe, des choses comme ça si vous le voulez. Et en fait, c'est intéressant parce que le chocolat va nous apporter lui aussi la matière première pour fabriquer la dopamine. Cette fois, on appelle ça de la tyrosine. Mais en plus de ça, souvenez-vous de ce que je viens de vous expliquer juste avant. Il y a une autre hormone du bonheur, qui est donc la sérotonine, qui est fabriquée avec du tryptophane. Et bien dans le chocolat noir encore une fois, on retrouve quelque chose qu'on appelle du magnésium. Et le magnésium, il va optimiser la fabrication de sérotonine grâce au tryptophane qu'on retrouve notamment dans les légumineuses comme je vous le disais. Donc en fait, il y a cette double action qui est super intéressante et qui encore une fois n'agit pas que sur l'instant T, mais sur moyen ou long terme. Au niveau des quantités, pas besoin de prendre le risque de déséquilibrer complètement votre alimentation. Mangez 12 grammes de chocolat noir par jour, ce qui fait à peu près 2 petits carrés, diminuez de 78% les risques de dépression chez les personnes qui ont été testées. Donc vous voyez que finalement, un petit carré par exemple au petit déjeuner et un petit carré à la collation ou en dessert, et ça fait complètement le travail.